Et c'est un auteur à succès qu'on reçoit cet après-midi dans Hélène l'après-midi, c'est Julien Sandrel. Bonjour Julien. Bonjour. Vous venez avec un livre qui s'appelle Le jour où Rose a disparu, qui est édité chez HarperCollins. C'est l'histoire de Rose et de Aïda. Alors on va dire que c'est les deux personnages principaux. Oui. Rose, elle est belge et elle a un accident de voiture. Elle se réveille et sa vie n'est plus tout à fait la même. Elle ne se sent plus forcément bien dans ses pompes. Et Aïda, elle est à Toulon. Et elle va commencer à travailler dans un foyer pour femmes battues. Et elle va trouver là une raison de vivre, quelque part. Ces deux destins qui vont finalement se rejoindre à un moment donné. On ne va pas en dire trop, sinon on va trop dévoiler l'histoire. Comment ça vous est venu, l'idée de ces deux personnages si éloignés et pourtant si proches ? Alors en fait, ça fait longtemps que j'avais envie de parler des violences faites aux femmes, parce que je pense que c'est un sujet qui nous concerne tous. J'ai pas les chiffres pour la Belgique, mais en tout cas pour la France, on parle de 300 000 femmes qui sont victimes chaque année, une femme sur 10 au cours de sa vie, donc ça veut dire que ça concerne aussi énormément d'enfants, donc de foyers qui vivent dans la violence. Et moi j'ai une fille de 13 ans, et je peux pas me résoudre à ce qu'elle grandisse et devienne adulte dans un monde qui continue de détourner massivement le regard de ces problématiques-là. Donc j'avais envie de d'écrire sur ce sujet et en fait hasard du calendrier, il se trouve que l'année dernière, au moment où je commençais à réfléchir à cette thématique, j'ai fait pour une chaîne de télévision française un documentaire sur Alexandra Lamy, qui est une actrice que je connais très bien puisqu'elle était donc le personnage principal du film tiré de mon premier roman La Chambre des Merveilles. Ouais. Et en fait, donc j'ai suivi Alexandra dans sa vie, mais aussi dans ses engagements, puisqu'elle est très engagée contre les violences faites aux femmes. Et il se trouve que, au moment où on la suivait, elle inaugurait la Maison des Femmes de Montpellier, dont elle est la marraine. Et la Maison des Femmes, donc c'est un lieu de soins et d'accueil de femmes victimes de violences. Et quand j'ai commencé à réfléchir à ce sujet, Alexandra m'a dit, écoute, je vais te présenter ces différentes personnes qui travaillent dans la Maison des Femmes. Et j'ai pu rencontrer donc le docteur Rada Hatem, qui a ouvert la première maison des femmes en France, qui est à Saint-Denis, en banlieue parisienne, mais aussi par ricochet d'autres responsables de maisons des femmes et d'autres personnels de maisons des femmes, dont le 320 rue Haute à Bruxelles, avec le docteur Martin Caillé notamment. Et en fait, tout ça m'a donné l'envie d'avoir deux parties distinctes d'histoire, très distantes aussi géographiquement, ça c'est pour des raisons d'intrigue. Oui. Et donc moi je suis originaire du sud de la France et j'avais jamais écrit en réalité avec une action qui se passait vraiment autour de là où j'habitais quand j'étais enfant, type Hyères et Toulon. Et ensuite, je cherchais un autre lieu assez éloigné pour mettre la deuxième partie de l'intrigue. Et Bruxelles s'est imposé parce que les gens que j'ai rencontrés à Bruxelles, notamment au 320 rue Haute, étaient géniaux et j'avais envie de leur rendre hommage aussi. D'accord, donc c'est venu comme ça. Alors oui, Rose, elle vit, mais pas à Bruxelles, elle vit à Remicourt. Oui. Alors, vous m'avez dit hors antenne que vous n'y étiez pas allé jusqu'à il y a quelques jours. Tout à fait. Et comment on imagine une ville ou voilà, un endroit qu'on n'a jamais vu ? C'est quoi, c'est Internet, c'est Alors Google en fait, Maps? Exactement, c'est très simple en fait. Avec Google Maps, aujourd'hui, on arrive à visualiser même très très bien les endroits finalement. Donc oui, le début de l'intrigue se situe à Bruxelles et ensuite il y a une partie de l'intrigue qui se passe donc à Remicourt, près de Liège et puis dans les Ardennes belges aussi. Donc ça c'est pour des raisons géographiques, on va dire, par rapport au déroulé de mon intrigue. Et en fait, j'avais déjà fait ça pour un endroit beaucoup plus lointain, puisque par exemple dans Les Étincelles, qui est un de mes précédents romans, il y a toute une partie de l'intrigue qui se passe en Colombie, et je suis jamais allé en Colombie, mais j'y suis allé grâce aux outils numériques modernes, et en fait, ça se fait très bien, et par contre, j'étais ravi de découvrir Remicourt, donc hier, très exactement, et c'était assez similaire à ce que j'avais imaginé, à ce que j'avais visualisé. D'accord, c'est plutôt plaisant alors du coup. Tout à fait, ça confirmait. Oui, voilà, c'est ça. Vous-même, vous faisiez un autre métier avant d'être auteur, donc vous avez eu un changement de vie, un petit peu comme Rose, qui se réveille et qui d'un coup n'aime plus sa maison, n'aime plus les odeurs, n'aime plus son chat. Comment est-ce que vous avez mis de vous dans ce personnage-là ? Alors Rose, c'est un peu différent parce que Rose, elle a totalement perdu la mémoire. Oui. Donc elle a aucun souvenir. Donc elle a besoin d'enquêter sur sa propre existence pour essayer de comprendre ce qui lui est arrivé. Donc moi, fort heureusement, je n'ai pas perdu du jour au lendemain
toute la mémoire. Donc j'avais une vie précédente, effectivement. Moi, je suis de formation scientifique et ensuite j'ai travaillé en entreprise pendant 15 ans, plutôt dans le domaine de la communication et du marketing. Et un jour, je me suis dit, j'ai fait une sorte de crise de la quarantaine avant l'heure. D'accord. J'avais 35 ans et je me suis dit, il me reste 30 ans à travailler. Est-ce que là, ce que je fais aujourd'hui me convient? Et la réponse était non. Et d'une certaine façon, je me suis reconnecté à une envie d'enfant, puisque quand on me posait la question quand j'étais enfant, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Je disais écrivain ou metteur en scène, mais je n'avais jamais écrit. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire et que j'ai commencé à raconter des histoires. Et depuis 2018, j'ai la chance de ne faire plus que ça. Alors, vous écrivez des histoires, vous écrivez aussi des scénarios. Oui. Parce que quelque part, vos livres, enfin il y en a un en tout cas qui a été porté à l'écran, vous l'avez dit, avec Alexandra Lamy. Est-ce qu'on pourrait éventuellement voir Le jour où Rose a disparu sur un écran un jour? J'aimerais bien. En tout cas, alors je ne peux rien vous annoncer officiellement, mais en tout cas, oui, il y a déjà quelque intérêt, on va dire, de la part de différents producteurs. Et en tout cas, c'est vrai qu'on me dit souvent que mon écriture est assez cinématographique. C'est vrai. C'est vrai que moi, quand j'écris, je me mets vraiment dans la peau des personnages et je décris finalement d'une certaine façon ce qu'ils vont décider, ce qu'ils vont penser et puis les actions qu'ils vont réaliser et je les visualise et j'essaye ensuite de retranscrire ça dans le livre et souvent on me dit que en tant que lecteur on visualise les scènes, on visualise exactement ce qui est en train de se passer. C'est peut-être pour ça que on se projette souvent sur parce qu'on me dit souvent votre écriture est cinématographique, on verrait bien une adaptation, donc j'aimerais beaucoup. Vous parliez de mise en scène, ça vous tente aussi de réaliser? Alors, j'ai envie de dire chaque chose en son temps. Ouais. Aujourd'hui, moi, je suis très heureux dans l'écriture, sous différentes formes d'écriture, parce que donc j'écris évidemment des romans, mais aussi donc du scénario, un peu de théâtre aussi. Donc là, je travaille en ce moment sur l'adaptation théâtrale d'un de mes romans qui s'appelle Merci, Gratier, Thank You. Ensuite, la mise en scène, c'est encore autre chose. Pour l'instant, moi, j'ai pas l'envie ni le temps d'ailleurs de mettre en scène, et j'ai tellement d'histoires en fait que j'ai envie de raconter que finalement, je m'épanouis complètement dans ces histoires et à chaque fois j'ai envie de prendre un thème, l'approfondir, le creuser et développer une histoire complète de A à Z. C'est ça qui m'anime en fait. Vos héros sont souvent des héroïnes. Est-ce que c'est difficile d'écrire les femmes ? Alors moi je trouve pas ça difficile dans le sens où je me pose pas la question de cette manière-là. C'est-à-dire que quand je réfléchis à une histoire, je ne me dis pas tiens ça va être une héroïne ou ça va être un héros. D'ailleurs dans chacun de mes romans en fait j'ai souvent plusieurs narrateurs, beaucoup de narratrices mais aussi des narrateurs hommes, parfois comme dans La Chambre des Merveilles un jeune adolescent et en fait je me pose la question de l'histoire que j'ai envie de raconter et ensuite je travaille la psychologie du personnage sans penser à son genre. Et souvent on me dit ah mais vous parlez notamment sur La Chambre des Merveilles, j'ai beaucoup eu cette réaction de lectrices qui me disent comment vous faites pour raconter si bien la psychologie d'une maman. Tout simplement parce que pour moi c'est pas la psychologie d'une maman, c'est une psychologie humaine et certains hommes peuvent avoir exactement cette psychologie là, certaines femmes pas du tout la même psychologie que mon héroïne. Donc voilà, moi je conçois des individus, des personnages où j'essaye qu'elles ressemblent le plus possible à des personnes et ensuite finalement leur genre importe peu. Vous vous êtes inspiré de personnes que vous connaissez pour Aïda et Rose ? Alors, j'ai rencontré beaucoup de personnes pour faire ce roman, notamment parce que je voulais pas trahir ce sujet, qui est un sujet qui est vraiment pour moi très important. Et donc, même si c'est une fiction que j'écris, je voulais que les réactions, les psychologies des personnages, les situations qui sont vécues soient ancrées dans la réalité. Donc, j'ai eu à cœur de rencontrer beaucoup de personnes. J'ai rencontré plusieurs dizaines de personnes, notamment grâce aux Maisons des Femmes, en France, en Belgique, des victimes, des bénévoles, des soignants, et tout ça m'a permis vraiment de nourrir la psychologie des personnages. Donc ni Aïda ni Rose ne sont des personnes existantes, évidemment. En revanche, c'est un mélange de plein de personnes que j'ai rencontrées et qui m'ont confié leur histoire d'une certaine façon. Mais j'ai toujours à cœur, en tout cas, d'essayer de faire en sorte que mes personnages ressemblent à des personnes de la vraie vie, mais sans évoquer une personne en particulier. Voilà, c'est un puzzle de plusieurs personnalités. Exactement. Quoi. D'accord. Quand vous avez écrit ce roman, donc vous m'avez dit c'était la violence faite aux femmes qui a été le point de départ. Comment vous en êtes arrivé à Rose, parce que Aïda est très concernée par cette histoire-là,
Rose, elle est quand même pas tout à fait là-dedans. Comment est-ce pourquoi avoir fait 2 personnages en parallèle ? Alors parce que d'abord j'ai tout de suite eu en fait l'idée aussi du plot twist. Oui, d'accord. Et de l'événement qui change la lecture du livre vers les 2 tiers du livre, quoi. Et que j'avais besoin de ces 2 parcours en parallèle. Et aussi parce que finalement toutes les histoires qui m'ont été racontées étaient tellement riches. Je me suis dit je peux pas avoir un seul personnage qui concentre tout ça. Et j'avais envie que un des personnages soit vraiment en train finalement de vivre exactement les mécaniques d'emprise, etc. Et un autre qui soit totalement de l'autre côté. D'accord. C'est-à-dire que c'est pas du tout un hasard si Aïda travaille dans une maison des femmes, c'est parce que quand je me suis posé la question qu'est-ce que je peux amener moi à ce sujet-là en tant qu'auteur, en tant que romancier, je me suis dit ce que je peux faire c'est me placer du côté de la reconstruction, du côté d'un sujet dont on parle peut-être un petit peu moins que le sujet des violences en lui-même. Comment est-ce qu'on s'en sort? Et donc je me suis volontairement placé du côté de la sororité, de l'entraide et de tout un mouvement qui permet de se dire que c'est pas immuable et qu'on peut s'en sortir même quand on a vécu des choses difficiles. Vous êtes déjà dans l'écriture du prochain roman ? Alors non, je suis pas dans l'écriture du prochain, mais j'ai plein d'idées. Donc j'ai pas encore décidé de quel thème j'allais traiter. D'accord. Et ça part toujours d'une envie, d'un thème en particulier. Et là, pour l'instant, j'en ai plusieurs, mais ça va pas tarder. Ça vous prend combien de temps en général d'écrire un roman ? À peu près 1 an. Ah ouais, quand même. Ça prend à peu près 1 an alors c'est pas 1 an d'écriture non, mais intensive, de réflexion et d'enquête. Et il y a différentes phases, mais l'idée du roman donc est née, je le disais tout à l'heure, quand je suivais donc Alexandra Lamy, et c'était en juin 2024, et j'ai mis le point final au roman retravaillé, on va dire, en juin 2025. Donc c'est à peu près un processus d'1 an. 1 an. Bon, ça veut dire qu'on aura le suivant dans 2 ans, enfin dans 1 an et demi, allez. Ah non, c'est possible que ça puisse être pour octobre de l'année prochaine. On verra. Ah, bon voilà, on a un petit scoop. Merci beaucoup, Julien Sanvrel. Je rappelle donc Le jour où Rose a disparu, c'est chez HarperCollins. Merci. Merci.